OK, dans cette capsule, on va regarder comment on programme un arrêt d'urgence. Donc pour ça, ça nous prend un graph-set qui va dans notre graph-set maître, en fait, qui est dans notre GEMA. C'est celui qui va gérer toute l'arrêt d'urgence ou des situations un peu urgentes de l'automatisme. Sa séquence, là, c'est celle-là qu'on va regarder, qui est sensiblement la même qu'on a vu brancher aussi tout à l'heure. C'est lorsque j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, j'arrête la partie puissance à la partie opérative. Donc ça, cette partie-là, ça va être le branchement électrique qui va le faire. Lorsque je vais le retirer, je vais réactiver mes sources d'énergie. Tout ça, ça va bien. Et rendu ici, on va prendre la décision soit de poursuivre la séquence qu'on était rendu ou encore de remettre à l'état initial la séquence. Donc chacune des étapes initiales, des graph-sets, les actionneurs, etc. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, j'ai mon graph-set maître qui est ici. J'ai mon graph-set du GEMA. J'ai chacun de mes graph-sets en dessous de ce graph-set du GEMA-là. Et j'ai ma partie opérative branchée ici. J'ai ma partie opérative là, fonctionnelle. Alors, je vais peser sur mon bouton de départ. Donc, je vais partir ma partie opérative. Mon GEMA lance ma partie opérative. Ma partie opérative, ça m'a fonctionné. Là, je suis dans ma marge de préparation. Et j'arrive à l'étape où il y a une urgence qui se produit. Donc là, si j'ai une urgence produite, je pèse sur le bouton d'arrêt d'urgence. J'ai coupé l'énergie. Donc, la partie opérative vient d'arrêter. Là, c'est mon graph-set d'arrêt d'urgence qui prend le dessus sur les autres graph-sets. Donc, à l'heure actuelle, j'ai arrêté les séquences à l'endroit où j'étais rendu. Donc, je suis rendu à l'étape 11 dans ma marge de préparation. J'étais à l'étape 2 dans le graph-set du GEMA. Alors là, je pose mon diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rendu la situation urgente sécuritaire. Je peux enlever mon arrêt d'urgence qui est ici. Il va falloir que je réactive les sources d'énergie. Donc, je vais peser sur le bouton de remise à zéro ici. En fait, il va falloir que je redonne de l'air ici en réarmement, mais ça, je vais le faire un petit peu plus loin. Donc, si je suis dans la position que je veux remettre à zéro, mon automatisme, je vais peser ici. Donc, je vais passer à cette étape-là, qui a passé de l'étape 2 à l'étape 1, qui a passé de l'étape 11 à l'étape 5. Donc ça, j'ai remis mes étapes initiales actives. Je peux réarmer. Et par la suite, là, j'avais un capteur X0 qui devrait être rentré. Donc, je vais regarder ici mon X0. Ça, c'est mon bouton de départ qui va me permettre de repartir ma séquence à l'étape initiale. Donc ça, c'est la première branche. Si je pèse sur mon bouton d'arrêt d'urgence, je tombe à l'étape 2. Et si je veux poursuivre la séquence, je m'en vais dans le mode ligne qui est ici, je m'en viens ici. Mon bouton d'arrêt de départ de cycle, je crois qu'il est déclenché. Non, je dois enlever celui-là. Pouf! Je vais peser sur mon bouton INI qui va me permettre de repartir ma séquence où j'étais rendu. Donc, j'étais à l'étape 2, je continue à l'étape 2. La séquence va se poursuivre où ce qu'elle était. Donc, c'est cette façon-là que le graph-set maître, interagit sur les autres graph-sets du GEMA. Il va se faire principalement ici par les étapes de forçage, par rentrer des vérins, mettre les vérins, les actionneurs à leur position initiale. La poursuite de l'étape qui est ici, en réalité, lorsque je veux arrêter ma séquence, vous allez remarquer que j'ai toujours l'arrêt d'urgence ici. Donc, il faut que je sois à cette étape-là pour évoluer. Si je suis plus à l'étape 100, donc si ma situation n'est pas normale, mon graph-set va arrêter l'évolution. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne.